Yo ho ho. Je suis le capitaine Barbe Noire, oui vraiment. Mon accent s'est effacé après de longues années passées en Virginie parmi les colons. Il paraît que vous souhaitez embarquer sur mon navire? Pas si vite. Il vous faudra d'abord résoudre mes énigmes pour prouver que vous en êtes digne. Voici la première, assez simple. Un pirate privé de son tibia par un coup de sabre aurait besoin de cette pièce de rechange. Sans quoi, il ne pourrait qu'avancer qu'à cloche-pied. De quoi s'agit-il? Il lui faut une jambe de bois. Voici une énigme pour jauger votre œil de marin. En tant que pirate, il vous faudra savoir reconnaître la terre depuis le large. Comparez ces deux cartes d'îles. Elles présentent 3 différences. Les apercevez-vous sans tarder? La première différence concerne le nombre d'arbres dans la forêt. Ensuite, la montagne de la première carte n'a pas de neige, contrairement à la seconde. Enfin, le navire du premier dessin n'a qu'une voile, alors que celui du second en possède 2. C'est pourtant les soldes, profitez-en. Excellent travail. Il faut maintenant s'assurer que vous saurez distinguer un allié d'un ennemi. Observez attentivement les avis de recherche de ces 3 forbans. L'un d'eux est véritablement fortuné, car il s'est emparé de mon trésor. Saurez-vous deviner lequel? Ne vous laissez pas berner par l'opulence des 2 premiers. Leurs dents dorées, leurs épées serties et leurs bijoux étincelants ne prouvent rien. Le pirate réellement riche est le 3e. Il tient une carte et porte un pendentif en forme de clé, signe qu'il a dissimulé son trésor et qu'il est le plus prospère de tous. Voyons à présent si vous saurez bien vous entendre avec les autres membres de mon équipage. Riton, l'un de vos futurs camarades, a enfermé ses biens dans un coffre. Mais son faux ami, Gonzague, lui a volé la clé. Regardez les nombreuses clés suspendues à la veste de Gonzague. Riton ne peut en subtiliser qu'une sans se faire remarquer. Pouvez-vous deviner laquelle ouvre le coffre? C'est la clé numéro 7. Bravo Moussaillon, mais je n'ai pas encore décidé de vous relâcher. Regardez ces joueurs de cartes. Chacun d'eux possède une carte posée devant lui, et un chiffre différent se cache derrière chacune. Parviendrez-vous à les deviner? En observant chaque joueur, vous découvrirez que chacun d'eux vous transmet un indice essentiel. Le premier tape 3 fois sur la table, ce qui indique le chiffre 3. Le deuxième cache 2 pièces derrière sa carte, révélant ainsi le chiffre 2. Le troisième, quant à lui, tend distinctement 4 doigts, signalant le chiffre 4. Le quatrième montre un dé, dont la face visible porte un 6. Enfin, le dernier lève la main pour vous offrir un high five, ce qui correspond au chiffre 5. Avant de pouvoir vous accorder ma confiance pour prendre la barre de notre navire, je dois m'assurer que vos compétences en navigation sont à la hauteur. 4 galions fantômes, baptisons-les Nautilus, Poséidon, Calypso et Sirène, avancent sur une mer si brumeuse que l'on n'y distingue pratiquement rien. Chacun d'eux maintient invariablement son cap et sa vitesse. Le Calypso heurte la Sirène de plein flanc. Mais, étant des vaisseaux fantômes, ils se traversent mutuellement sans aucun dommage ni déviation. Tandis qu'il s'éloigne, le capitaine de la Sirène perçoit le capitaine du Calypso s'exclamer « C'est notre 3e collision cette nuit ». Peu de temps après, le Poséidon rentre à son tour dans la Sirène, également au milieu de sa coque, et son capitaine profère la même remarque. Voici le cap de chaque navire. Que peut bien faire le capitaine de la Sirène pour éviter une 3e collision, tout en maintenant son cap, et pour quelle raison cette manœuvre sera-t-elle efficace ? Pour échapper à une nouvelle collision avec le Nautilus, le capitaine de la Sirène peut choisir de suspendre temporairement sa progression avant de reprendre son cap. La durée de cette attente dépendra de l'intervalle entre les 2 précédents incidents. Sinon, il peut emprunter la route d'où venait le Poséidon, désormais dégagé,
puis revenir sur son itinéraire d'origine après un bref détour. Voici l'énigme la plus cruciale. Si vous parvenez à la résoudre, alors vous prendrez la mer à nos côtés. Portez donc votre attention sur cette vieille carte au trésor. Le pirate qui a dissimulé son butin sur cette île, il y a de nombreuses années, a laissé derrière lui plusieurs indices énigmatiques. Saurez-vous les interpréter pour déterminer l'emplacement exact de sa cachette? Les indices sont les suivants. Un nombre pair de cases marquées d'une croix se trouve plus à l'est que le trésor. Le trésor, quant à lui, n'est pas enfoui sous la croix le plus proche de la mine désaffectée. Si un nombre pair de croix sont situées au nord de sa position, alors il est caché sur l'une des 4 petites îles. Dans ce cas, la distance entre le trésor et la croix la plus proche est nécessairement supérieure à celle qui sépare la cabane du pirate de l'épave du navire englouti. Et enfin, s'il est enfoui sur la plus vaste des îles, alors l'un des bâtiments devra se situer plus à l'ouest et l'autre plus au nord que le trésor. Pigé? Grâce au premier indice, il vous est possible d'écarter les points A et G. Le second indice élimine la case C. Le troisième vous permet de disqualifier les positions E et I, car bien qu'un nombre pair de croix se trouve au nord de ces points, elles sont situées sur la grande île, ce qui est incompatible. Le quatrième indice, enfin, exclut D et J. La distance entre I et J équivaut à celle qui sépare la cabane du pirate de l'épave, et celle entre D et F est même moindre. Il ne reste donc que B, F et H. Parmi ces trois, seul H est bordé au nord et à l'ouest par des bâtiments, ce qui désigne clairement l'emplacement du trésor. Voici une énigme mathématique supplémentaire pour évaluer si je pourrais vous confier mon or une fois que nous l'aurons amassé. 5 pirates tentent de se répartir 1000 pièces d'or. Cependant, le premier pirate doit proposer une répartition que la majorité accepte. Si la majorité n'est pas obtenue, il sera banni, et le pirate suivant proposera une nouvelle solution. Ce processus se répétera jusqu'à ce qu'une proposition recueille l'accord de la majorité. Quelle est la quantité maximale de pièces d'or que le premier pirate peut conserver pour lui-même? Et quelle serait sa proposition exacte? Voici un indice. Réfléchissez à l'envers et imaginez les options du quatrième pirate si les 3 premiers étaient bannis. S'il ne reste que 2 pirates, peu importe la proposition de 4, 5 désapprouvera et raflera toute la mise. Imaginons qu'il reste 3 pirates. 4 devra accepter la décision de 3. Sinon 5 prendra tout l'or. Dans ce cas, 3 pourra proposer de garder 999 pièces d'or pour lui-même et donner une seule pièce à 4, qu'il acceptera volontiers, préférant cela à la possibilité de ne rien recevoir. Comme la majorité des voix sera atteinte, la proposition de 3 passera. Si 4 pirates demeurent, 3 ne soutiendra pas la proposition de 2, car il sait qu'en cas d'échec de cette proposition, il pourra obtenir la majorité de l'or. Fort de cette certitude, 4 et 5 accepteront la proposition de 2 à condition qu'il leur accorde plus qu'une simple pièce d'or. Ainsi, 2 conservera 998 pièces d'or et donnera une pièce à 4 et 5. Enfin, revenons au cas du pirate 1. Ce dernier a besoin de 2 voix supplémentaires pour faire passer sa proposition. Il ne pourra pas compter sur le soutien de 2, qui sait qu'il obtiendrait une part plus importante de l'or si le plan d'un échoue. C'est pourquoi un offrira une pièce d'or à 3, car dans le plan de 2, 3 ne recevrait rien. Il proposera ensuite à 4 ou à 5 2 pièces d'or, plus que ce qu'ils obtiendraient avec la proposition de 2. Finalement, Pirate 1 pourra garder 997 pièces d'or pour lui, tandis que 3 obtiendra une pièce et 4 ou 5 en recevront 2. Ouf, il semble que mon accent de pirate se soit perdu quelque part. Sauriez-vous m'aider à le retrouver? Oups, c'est pour une autre vidéo. Ah...